frères et sœurs et amis internautes, amis de partout, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ici votre ami, le pasteur Jacques Sauveur Lambert, et ça tout fait mon grand plaisir chaque fois que j'ai l'opportunité ça pour ensemble avec vous. Et surtout pour nous réfléchir et puis prier ensemble. Et nous croyons que c'est ça notre rôle, notre ministère. Et c'est au nom du ministère Évangile Action que nous présentons devant l'autre fois encore. Et dans le cadre d'émission, ça a écrit l'intercession. L'intercession sont des émissions de réflexion et de prière. Et je veux dire, nous parler, réfléchir sur le psaume 46. Et après réflexion, ça, nous allons prier ensemble. Pendant que notre société, notre monde, la vie un temps qui est très difficile, mais nous sommes confiants qu'au cœur de la souffrance, de la détresse, que notre Dieu est toujours au contrôle. Nous allons aller pour le psaume 46, dans le verset 1er, et dans le verset 3, et après ça, nous allons faire une réflexion ensemble sur le texte. Et ensuite, nous allons prier pour la situation de notre monde, et en particulier les familles qui ont souffert dans des détresse que le monde a vécu aujourd'hui. On est pour le psaume 46, verset 1 jusqu'au verset 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, et une force dans les tribulations. On trouve en lui un puissant recours, secours. Aussi ne craignons-nous rien quand la terre chancelle, quand les montagnes s'effondrent au milieu des mers. Nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui sur Psaume 46. Et Psaume 46, ça doit dire comme ça, il doit dire c'est force irrésistible du secours divin. Force irrésistible du secours divin. Psaume 46, c'est un psaume qui est écrit par les fils de Corée et c'est un psaume qui est divisé en 3 parties. Et pour une partie, il sorti dans le verset 1er, pour arriver dans le verset 4. Et puis, deuxième partie a commencé dans le verset 5, pour arriver dans le verset 8. Et troisième partie a commencé dans le verset 9, pour arriver dans le verset 12. Aujourd'hui, nous voulons considérer les versets 1 à 3. Et verset 1 à 3, il y a deux bagailles que je vais montrer nous. Ce que Dieu est face à nos souffrances et notre attitude, nous autres, face à la souffrance. Ça, bon Dieu, le n'a souffert. Ça, bon Dieu, pour nous, le n'a souffert. Et qui comportement que nous devons gagner face à la souffrance. Donc, ouais, c'est intéressant aujourd'hui à nous réfléchir autour de cette parole. Nous dit que le psaume 46, c'est un psaume qui inspirait la confiance et lui forçait nous croire qu'il laisse que bon Dieu y est. Et comment pour nous réagir face à un ensemble de situations que nous-mêmes comme chrétiens nous sommes capables de vivre pendant que nous encore sous terre ça. Et nous venons gagner plusieurs textes, plusieurs autres psaumes qui ont même fait référence à Dieu comme étant un secours ou un refuge. Par exemple, le psaume 14, verset 10, il dit nous, l'Éternel est un refuge, ou est le refuge du malheureux. Mon malheureux, nous connaissons un monde qui est privé de beaucoup de choses, qui financièrement, qui socialement marginalisé. Et le psaume 14, le verset 6, nous rappelle que notre Dieu, il est le refuge des malheureux, bien du malheureux. Et nous venons dans le psaume 60, le verset 4, il dit nous, l'Éternel est un refuge devant l'ennemi. Devant l'ennemi, quand l'ennemi nous attaque, comme par exemple aujourd'hui, notre ennemi, notre monde, il y a un ennemi qui est redoutable. Et comme a dit le président français, le président Macron, c'est un ennemi invisible. Nous sommes en guerre
Nous ne sommes pas en guerre contre une autre nation, contre un autre peuple, mais contre une maladie invisible. Et on connaît maladie invisible, ça, le COVID-19, encore maladie coronavirus. Donc, c'est une maladie, je dirais, qui fait un pile victime à travers le monde. Et dans Somme 62, verset 7, nous voyons, Psalmiste dit, l'Éternel est le rocher du salut. Le rocher, donc on est roche, c'est une matière dans la nature qui est très solide, qui est très consistant. Et quand la parole nous dit que l'Éternel est le rocher du salut, ça veut dire c'est bon Dieu capable de sauver nous et bon Dieu qui a une capacité et pour lui capable d'aider nous dans le temps qui est difficile. Et nous voyons par exemple dans Somme 62, le verset 8, la parole nous dit que l'Éternel est un refuge où nous pouvons répandre tout notre cœur devant lui. Donc nous voyons plusieurs images ou bien plusieurs textes de la Bible qui parlent de Dieu encore comme étant un refuge. Et c'est ça même, nous voyons l'auteur Somme 46 dans lui-même, il dit, les fils de Corée montrent nous que bon Dieu pas non, c'est un refuge dans temps difficile. Et puisque c'est un refuge dans temps difficile, nous-mêmes comme chrétiens, quelle devrait être notre attitude face aux difficultés, face aux problèmes de cette vie, comment nous devons réagir, quel comportement nous devons gagner dans temps difficile. Donc ça, c'est autant de questions que nous posons aujourd'hui. Et à toutes ces questions, nous voyons la Bible, lui dit nous quel comportement que nous-mêmes, nous devons gagner dans temps difficile. Et dans la deuxième partie de texte là, nous voyons Psalmiste lui dit, après elle finit de présenter bon Dieu comme refuge, dans verset 3, elle dit aussi, nous ne craignons-nous rien quand la terre chancelle. Aussi, ne craignons-nous rien quand la terre chancelle, quand les montagnes s'effondrent au milieu des mers. C'est une parole très intéressante pour chacun de nous. Quelle devrait être l'attitude du croyant face à l'inquiétude liée? Et nous vivons aujourd'hui en période très difficile, côté nous joignent tous les dirigeants du monde, tous les dirigeants politiques, nous joignent tout premier ministre dans tout pays, tout chef gouvernement, les présidents, tout le monde a mobilisé. Et chaque monde a cherché une solution qui est efficace face à une situation et qui a secoué le monde. Côté aujourd'hui, à travers le monde, tout le monde a souffert, tout le monde peur, tout le monde inquiété, personne ne connaît qui ça l'avenir réservé à eux-mêmes. Et à chaque fois, on espérait une amélioration qui a privé dans la situation aujourd'hui à la vivre là. Et nous constatons qu'à chaque jour, mes situations deviennent plus difficiles. Alors aujourd'hui, ou même qui c'est chrétien, qui comportement doit gagner face à cette situation. C'est vrai que le chef de gouvernement, donc que c'est au niveau de la France, nous avons le président Macron, que c'est au niveau Angleterre, nous avons le Premier ministre Boris Johnson, en Allemagne, nous avons Angela Merkel, et au Canada. Et côté nous avons le Premier ministre Justin Trudeau, ensemble avec le Premier ministre provincial, côté nous dans Québec, qui c'est François Legault. Donc tous les dirigeants du monde travaillent, la science de son côté travaille pour voir si on est capable de joindre un vaccin face à un problème maladie ça qui a traversé le monde aujourd'hui. Alors nous-mêmes comme chrétiens, est-ce que nous n'avons pas fait confiance à toutes mesures que le gouvernement, que le président, que le premier ministre prend? Bien sûr, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, nous croyons dans tout ça, et même dit nous. Mais la plus grande question que nous avons posée à chacun de nous, aujourd'hui, surtout même qui a fait face à cette grande souffrance, où courez-vous quand ça fait mal? Qui côté où aller quand ça fait mal? Nous apprécions toutes les interventions des premiers ministres, des chefs des gouvernements, et des présidents, nous félicitons pour l'effort qu'ils ont fait. Mais la question est toujours là. Vers quoi cherchez-vous le soulagement? Quelle solution mettez-vous en marche? Qui soit cherché comme solution
lorsque la situation est vraiment difficile ou pas qu'on est qui ça pour faire. Alors, l'auteur du psaume 46 lui répond et pour dire, pour le chrétien, lorsque l'on difficulté, et notre tête li, la chercher qui plus bon moyen pour gérer la situation ça. Et la meilleure façon en tant que chrétien de gérer notre stress, de gérer notre peur, c'est en nous attachant, en nous référant à la parole du Seigneur que nous joignons dans Psaume 46 là, qui dit nous d'abord que bon Dieu son refuge. D'abord, première attitude que nous devons gagner, c'est qu'on est que bon Dieu nous son refuge. Et nous-mêmes, quelle est notre réponse? Quelle devait être notre réponse vis-à-vis de ce Dieu qui est pour nous un refuge, un appui et qui ne manque jamais? Qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire, bon Dieu, pas chambre en retard face à n'importe quelle situation. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous vivons. Et auteur psaume, non, il soulignait, et l'auteur du psaume 46 souligne à notre attention au niveau des versets 3 et 4, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant. Donc, verset ça, c'est qui ça veut pour nous? Ce sont des images, ces versets images les troubles de la vie par les montagnes en se soulevant. Donc, verset ça montre très clairement comment événements capables de secouer nous, mais nous-mêmes, comment pour nous réagir. Nous devons être sans crainte. Ça, sont paroles qui n'est pas facile pour nous accepter. Nous devons être sans crainte lorsque montagne est bouleversée, lorsque la terre est troublée, lorsque la terre est secouée comme un tremblement de terre, notre société, notre monde, je dis, les troublés, donc les montagnes se renversent dans les mers, donc les eaux sont agitées, donc tout ça montre comment tout le monde troublé dans le temps que nous vivons là. Mais je dis, face à toute situation, ça nous avons une réponse, et la réponse est que nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, nous devons monter nous sans crainte. Donc, quand la terre est bouleversée, et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons aller côté bon Dieu, ça, dans quelques mots, pour nous aller prier lui et implorer faveur lui en tant que Dieu, et nous connaissons que ce Dieu est capable de nous redonner la paix que situation ça lui-même les provoquer côté de nous la crainte. En nous prier le Seigneur ensemble. Dieu pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, en ce moment, nous avons ce privilège d'écouter ta voix. Nous avons ce privilège d'accepter ta parole et de faire confiance à ton enseignement à notre endroit. Merci pour ce que aujourd'hui, au cœur de la souffrance, au cœur de la détresse, tu es le Dieu qui est notre refuge. Tu es le seul refuge que nous gagnons. Nous-mêmes, nous sommes capables de confier nous quand ça va mal. Et nous nous remercions parce que nous apprenons aujourd'hui qui attitude que nous devons gagner face à la souffrance, face à la détresse. Enfin, nous connaissons que nous devons être sans crainte, même le terre bouleversé. Oui, Seigneur, je dis, nous vivons une période côté notre monde est bouleversé. Les chefs d'État, les chefs des gouvernements, ils sont tous confus. Tu vois qu'on est qui ça pour faire. Mais nous voulons mettre confiance dans nous-mêmes qui c'est bon Dieu. Et je vous dis, Seigneur, le monde est troublé. Des familles sont troublées. Les États sont troublés. Les chefs sont troublés. À qui laisse pour nous vivre tête nous? Vers qui laisse pour nous diriger nous dans temps difficile ça? Et nous devons tourner le regard vers nous-mêmes qui c'est bon Dieu. Je dis à grand pile famille qui a souffert, qui a besoin de grâce. Et nous demandons autant prier dans le nom de Jésus. Nous sommes capables de faire une intervention en faveur. Nous prenons un moment ça pour notre pays. Et qui ces pays autres nous
pays d'accueil, nous, le Canada. Nous demandons autant prier, on va diriger, on va conduire les dirigeants de ce pays et les chefs politiques, les scientifiques et tout le monde qui travaille pour trouver une solution dans le problème ça aujourd'hui. Donc on essaie au même seul capable d'aider pour trouver une solution. Et tous les autres pays du monde qui ont fait face à même problème ça. Nous demandons autant prier, faire grâce et porter solution à problème ça. Nous voulons te prier aussi pour notre pays, Haïti. Et que le Seigneur qui est le même aujourd'hui, prêt pour tomber en bas situation ça. C'est aujourd'hui il y a quelques cas, quelques victimes. Mais nous demandons autant prier pour intervention pour le pays ça. Aider le peuple haïtien à découvrir, Seigneur, à travers cette situation ça, que tu es le seul vrai Dieu et que vous-même sommes capables de porter solution en difficulté ça. Nous nous remercions, nous comptons sur vous. Merci parce que c'est refuge nous et merci parce que vous faites nous connaître aujourd'hui. Comment pour nous comporter nous dans les moments difficiles. Nous comptons sur comme ça aujourd'hui. Nous prions non parce que nous faisons ça qui vient devant, mais avec le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui seul soit gloire, honneur, puissance et majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup à chaque monde qui était ensemble avec nous aujourd'hui. C'était pour présenter l'émission ça, Zamion, Pasteur Jacques Sauveur-Lambert. Et c'est dans le cadre d'émission Intercession. Intercession, son programme que le ministère Évangile Action lui présente un programme de prière. On a toujours vu une petite note pour montrer l'approbation, bien si les bagages qui améliorent dans le programme ça. Donc, pour nous ranger tout le bagage. Et si vous avez une demande de prière, on peut envoyer au banon. Vous pouvez envoyer soit sur Facebook ou bien envoyer par Messenger. Ou bien, j'en voulais, capable de vous un message banon. Donc, nous sommes contents d'apprécier ça. Donc, si vous avez quelques requêtes de prière également, vous voulez que nous passions dans le programme ça. Mettez-vous-les. En attendant que nous rejoignions, on l'autre jour encore pour une autre émission comme ça. Nous souhaitons bon Dieu béni et nous souhaitons bon Dieu fort grâce. Mais pas oublier ça à soi. Pas oublier ça aujourd'hui. Songez que bon Dieu son refuge. Les sont ceux qui n'ont pas jamais manqué dans le temps de détresse. Mais on même une bagaille pour faire. C'est pour être sans crainte. Même leur été à bouleverser. Fais bon Dieu confiance. Que bon Dieu bénisse. À bientôt dans l'autre émission. C'était mon pasteur Jacques Sauveur-Lambert. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup et à bientôt.